Bonjour les amis, aujourd'hui une petite vidéo pour vous présenter donc mes derniers achats. Voilà, tout simplement, et quelques petites réalisations personnelles. Voilà. Donc mes derniers achats que j'ai effectués donc ces jours-ci. Donc premièrement, bah, une bonne petite gamelle inox. Vous voyez, hein, parfaite. Hein. Ah génial, zut, c'est pété. Non, en fait, je rigole, hein, les amis. J'ai pas effectué d'achat. Cette gamelle, en fait, provient d'un dépotoir que j'ai pu trouver dans les bois lors d'une rando il y a 15 jours, quand je cherchais du lichen et où j'ai trouvé un petit abri naturel. Donc j'ai trouvé ça dans la nature. Apparemment, des gens ont fait un petit bivouac, ont balancé ça, parce que bon, la poignée était pétée, avec leurs canettes de bière, leurs ordures, leurs emballages cellophane, plastique, etc. Enfin vraiment, c'est dégueulasse quoi de voir ça. Donc beaucoup s'imaginent que bah, aller se balader dans les bois, faire un petit bivouac, on laisse tout, et que la nature c'est un dépotoir. Eh ben non, il faut la respecter la nature. Dites-vous bien que la nature, la planète, n'a pas besoin de nous, mais nous avons besoin d'elle. Donc respectez-la. Donc bah comme à chaque rando, moi j'ai toujours un sac poubelle 100 litres qui traîne toujours dans mon sac ou dans mes poches. Et comme de toute façon personne ne le ramassera, si je le fais pas, bon bah j'ai ramassé toutes leurs ordures que j'ai portées, voilà, et que j'ai jetées dans la première poubelle venue que j'ai pu voir. Donc c'est quand même honteux. Donc un petit rappel. Bon, je sais que c'est pas tous les bushcrafters, tous les gens amoureux de la nature qui font ça. Hein. On va dire c'est des petits cons, hein, voilà, tout simplement. Hein, voilà. Mais bon, c'est quand même dommage. C'est vraiment dommage. Donc en fait, ça, trouver dans la nature, voilà. Bon, bah ça me servira pour faire un petit bivouac ou au camp de base, parce qu'on est en train de se faire un petit camp de base bien sympa, pour se faire des bivouacs entre potes, entre amis, voilà, copains, copines, voilà. Donc on va garder ça, par exemple, pour faire un bon petit 500 grammes de riz, ça ira bien. À faire bouillir. C'est pas perdu pour tout le monde. Donc je vais enlever cette poignée là, toute pourrie. Je vais garder celle-là. Et ça me fera une petite gamelle inox. À la poubelle, donc j'ai pu trouver ça aussi. Donc les gens jettent tout. Hein, c'est quand même phénoménal quoi. Bah ça me servira, pareil, pour le petit camp de base. Pour retourner la viande hein, au feu de bois. Ça servira. Voilà. Bien nettoyé, bien désinfecté. Ça ira très bien. Et dernière acquisition, donc j'ai trouvé cette scie cadre Peugeot. Bon, avec une lame un peu rouillée, un petit nettoyage. Vous voyez, scie cadre Peugeot. Que j'ai trouvé à la poubelle. Mais les gens balancent tout et n'importe quoi. C'est quand même... ça, je veux dire, pour quelqu'un qui fait du bushcraft, beaucoup de travaux manuels en concernant le bois, c'est précieux. C'est un outil vraiment précieux. Donc on va restaurer tout ça. Je vais essayer donc de finir cette lame. Et ensuite j'y mettrai donc une lame moins haute. Donc qu'on appelle type scie à bûche. Voilà. Et ça ira très bien pour soit le camp de base, ou soit bah, pour faire des petites randos bushcraft sympas où j'aurai à couper quand même des grosses grosseurs de bois, voilà, on va dire, des grosses épaisseurs de bois. Donc ça va me faire un outil, bon c'est pas perdu pour tout le monde. Voilà. En ce qui concerne les réalisations, donc je me suis amusé à faire, bon c'est sûr que c'est pas parfait, c'est pas de l'usinage, je veux dire industriel, c'est fait maison, il y a encore de l'écorce, bon j'y ai passé un petit coup de vernis, c'est des petits coquetiers, voilà. On se fera peut-être, tiens, des œufs à la coque en bushcraft, pourquoi pas, finalement, vous voyez. Donc j'ai quand même passé du temps, parce que bon c'est pas un objet fantastique, hein, bon, on voit bien que c'est pas très fini, hein, mais moi ça me va très bien, ça fait rustique, et ça me plaît beaucoup. Donc voilà, il y en a deux. Bon là, le nœud a été difficile à passer quand même, hein, mais bon, on y est arrivé. Et donc, vu que j'avais des barres de ferrocénium assez balèzes, bon, un petit bout de boulot, et je me suis confectionné donc un Firesteel big, méga, on va dire, voilà.
Donc là, il y a quand même un joli Firesteel. Plus qu'à percer, donc oui, le petit trou est percé, je vais y mettre un petit bout de paracorde. Et puis ça ira très bien pour les prochaines sorties. Ensuite, je me suis bricolé, vu qu'on fait quand même nos fromages. On va chercher le lait à la ferme, hein, toujours autonomie. Hein. Et donc, du lait frais entier, hein, de la traite du matin, un peu de prisure, et on fait nos fromages. Donc je me suis fait, en fait, pour affiner le fromage, petite cage à fromage. Bon, pour éviter que les mouches ne s'y posent, etc. Bon, voilà, pour faire, en fait, l'affinage, tout doucement. Et on se fait des petits pélardons, soit de chèvre, soit de vache. Et donc je me suis fabriqué cette petite caisse comme ça. C'est sympa. Un petit peu de bricolage de temps en temps, c'est bien aussi. Hein. Et donc là, je me suis fait également un conservateur, donc une boîte. Hein, donc là, que j'ai bricolé pareil. Hein. Vous voyez, afin de conserver la viande séchée. Parce que bon, on fait aussi de la viande séchée qu'on conserve hein, en réserve alimentaire. Avec des bouts de plexi de récupération, du bois de récup, quelques petits plans, un peu d'huile de coude, et voilà. Et donc là, on y dépose des petits filets mignons, des petits rôtis séchés. Je vous ferai peut-être une vidéo sur la recette hein, de la viande séchée. On verra. Parce que c'est vrai qu'il y en a quand même pas mal qui circulent sur YouTube. Voilà. En tout cas, je vous dis à une prochaine vidéo, les amis. Et je vous dis à bientôt. Passez un bon week-end. À ciao, ciao.